Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une librairie qui est assez pratique, appelée Librifert. C'est une librairie qui nous permet de lire le contenu qui se trouve sur un tag, de le mettre dans un dump, c'est-à-dire dans un fichier temporaire, un fichier texte ou un autre type de format, et dans un fichier qui va nous permettre de stocker le contenu qui se trouve sur le tag dans lui-même. Donc pour cela, il y a une librairie appelée Librifert dans laquelle se trouvent des exemples euh, assez classiques, notamment MIFAR Classic Read NDEF. Cela nous permet de lire ce qui se trouve dans le tag et faire l'effet que je venais de dire au début de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le MIFAR Classic Read NDEF. Pour cela, ouvrez un terminal et vous pouvez effectuer brew install librifert. Et là, brew est en train d'installer librifert. Dans cette vidéo, il va peut-être me dire qu'il est déjà installé parce que je l'utilise pas mal de temps. Donc, vous patientez que Bruce s'installe, qu'il installe le librifert. Ouais, là, il me dit que it's already installed. Du coup, j'ai pas à le faire. Vous, peut-être que si. Et, euh, et une fois que Mifer est installé, vous pouvez taper Mifer et tabulation. Normalement, et encore une fois tabulation. Vous voyez que le LibreFree est installé et dispose de plusieurs commandes qu'on peut utiliser justement pour lire les tags. Et là, vous pouvez brancher votre PN532 et s'il arrive à être identifié, et je rappelle que cette commande peut être utilisée également pour ceux qui disposent d'un système d'exploitation Linux. Et là, je vais faire mes phares classiques, read, NDF, et je tape entrée. On me montre comment utiliser cette commande et elle attend à ce qu'on ajoute un Y pour ne pas demander de confirmation d'utilisation et aussi un "-o" pour si on souhaite extraire le message NDF sur le tag. Donc on va écrire encore une fois la commande Y-o et on va entrer un fichier le nom du fichier dans lequel on souhaite stocker l'information. Et là, je vais écrire message lu.txt. Et le message lu.txt, c'est un fichier, il n'existe pas sur mon ordinateur, je l'ai écrit. Et comme je lui ai donné un nom de fichier, il va lui-même créer ce fichier, aller stocker le contenu du tag dans ce dernier. Et je tape entrée.